Nous sommes toujours le jeudi 14 novembre 2014. Je voudrais parler de la gratuité. Ce qui coûte, ce qui ne coûte pas. Ce qui se paye, ce qui ne se paye pas. C'est une notion extrêmement complexe, la gratuité. Et je ne crois pas qu'on ait vraiment réfléchi suffisamment sur ce sujet. Je me trompe peut-être, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout vérifié de ce qui s'était écrit. La gratuité, c'est une question d'ailleurs qui, à mon avis, a une valeur écologique. Par exemple, le fait que je parle ici, on peut dire que c'est gratuit. Un acte gratuit, comme dirait Gide. C'est-à-dire que ça ne me coûte rien de vous parler. Bien sûr, il faut que je vive, que je mange, que je dorme pour pouvoir être en mesure de parler. Mais il faut aussi que je puisse avoir un appareil qui filme ce que je vous dis. Mais disons globalement qu'on est quand même dans la gratuité parce que d'abord, je ne paye personne pour cela. Je ne paye pas quelqu'un pour me filmer, par exemple, en l'occurrence. Et je n'utilise pas de technologie extérieure. C'est pour dire que mon téléphone, mon iPad fait partie de quelque sorte de mon environnement immédiat. Je ne fais pas appel à des éléments extérieurs et qui seraient venus exceptionnellement et tout particulièrement pour la circonstance de cette interview. Donc il n'y a pas de gros déplacements, ni de personnes, ni de matériel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Le, bon, le fait de respirer, c'est aussi quelque chose de relativement gratuit. Parce que tout simplement, j'ai besoin de respirer, alors que je respire devant vous ou pas devant vous, de toute façon, je respire. Même de penser, à la limite, je pense, de toute façon, que je pense devant la caméra ou pas, je pense. Là, dès lors qu'on me force à faire quelque chose qui n'est pas dans ma logique normale, qui n'est pas dans mon itinéraire normal, eh bien là, on sort quelque part de la gratuité. C'est-à-dire que là, on se rentre dans le travail, au sens étymologique du mot français, c'est-à-dire une sorte de labeur plus ou moins agréable, mais on me force la main en me payant notamment. C'est le rôle de l'argent. L'argent qui est le contraire de la gratuité et qui contraint à faire les choses qui sont contre nature, je dirais quelque part, en tout cas contre notre essence, contre notre tendance naturelle, contre notre immédiateté, contre notre connexité, comme je disais tout à l'heure. Plus je suis dans la proximité et dans la connexité, moins la notion de gratuité fait problème. On parle d'ailleurs souvent à Paris d'entrée libre. Voilà, vous venez quelque part, vous ne payez pas, vous payez si vous voulez. Euh, il est clair par exemple que moi, si je joue du piano, je le fais spontanément ici et maintenant, on peut venir m'écouter. Maintenant, si je le fais et qu'il faut toute une logistique, qu'il faut que je fasse l'effort de lire telle et telle pièce, que je la travaille cette pièce, etc., au lieu que ce soit quelque chose qui vienne de moi-même spontanément dans l'instant, on sort également de la gratuité. On s'en éloigne. Donc la gratuité a quelque chose de l'ordre de la proximité, en fait. Ce qui est proche, ce qui m'est proche, ce qui vient facilement dans la foulée de ce que je fais, a tendance à être gratuit. Alors je ne sais pas quelle est l'étymologie du mot gratuit, ça vient a priori de l'idée de gratitude, l'idée de remerciement. On dit l'amour, oui, c'est ça. L'art pour l'art, c'est ça, gratia artis, etc. Donc c'est quelque chose qu'on fait par amour en quelque sorte, et qui, qui implique un remerciement éventuellement, mais un remerciement qui n'exige pas forcément de paiement. Je crois qu'on pourrait améliorer cette analyse sur ce point précis. Le bénévolat s'inscrit dans la gratuité jusqu'à un certain point.
ce qui est illimité, par exemple le cinéma illimité, les buffets à volonté, c'est une forme de gratuité. Euh, la charité est une forme de gratuité. Moi, j'attache une grande importance à la gratuité, à condition qu'il y ait évidemment une réciprocité dans la gratuité. Hein. On tombe dans un cas classique dont on a parlé à Marjolaine, je crois, cette semaine, c'est-à-dire la circularité des échanges, le troc. Oui, je suis assez favorable à la notion de troc. Parce que la notion de troc, ça veut dire je donne ce que j'ai. Je ne fais pas d'effort spécial. J'ai ça, je vous le donne. Vous avez ça, vous me le donnez. Et quand je dis donner, c'est une façon de parler. Parce que si je fais un concert, je donne ce concert, mais je ne me donne pas quelque chose dont je me séparerai. Et ça aussi, c'est un point important. Ce qui est, c'est pour ça que ce que je donne et que je ne perds pas, est plus encore dans la gratuité que ce que je donne et qu'après je n'aurai plus. D'une manière générale, le fait que quelque chose ne soit plus est perçu comme un prix, comme une souffrance, comme un sacrifice. Et inversement, le fait de donner quelque chose que j'ai abondamment parce que ça vient de moi, parce que je n'ai pas de problème pour l'avoir, on tombe dans la gratuité. Mais ça ne signifie pas pour autant, à mon avis, qu'on ne soit pas redevable à la personne qui vous donne quelque chose gratuitement. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que les créateurs sont justement ceux souvent qui font les choses gratuitement. Or, ce sont eux qui alimentent l'économie. Ce sont eux qui donnent des emplois, qui donnent du travail, indirectement ou directement. Donc comment est-il concevable que quelqu'un qui est dans la gratuité euh, ne serait pas payé d'une manière ou d'une autre, ne serait pas récompensé d'une manière ou d'une autre? Il y a là un paradoxe un petit peu compliqué qui est fondamental et qu'on ne peut pas perpétuer indéfiniment. Car il est clair que si effectivement les créateurs, les concepteurs font des choses qui viennent d'eux-mêmes, qui font partie de leur nature, qui font partie de leur spontanéité, et je dirais même qui parfois sont compulsives, et que les autres, effectivement, qui prennent, qui empruntent, qui récupèrent, qui s'approprient tout cela, comme par exemple quelqu'un qui va traire le lait d'une vache, cette vache, de toute façon, elle a besoin que ce lait se libère, donc quelque part, elle est dans la gratuité. Mais celui qui va traire cette vache, eh bien, il va en faire un commerce quelque part, en tout cas, il va en profiter. Et donc, il devrait respecter celui qui doit respecter la vache à lait, si on peut dire, ou la poule aux œufs, comme on dit. Et donc, il y a, à l'origine de tous ces processus, à la source de ces processus, il y a des phénomènes de gratuité. Même le fait d'une femme qui accouche d'un enfant, elle est dans la gratuité. Parce que ça fait partie de ses fonctions naturelles. C'est un processus qui se fait presque en dépit d'elle, malgré elle, à son insu, mais qui est là, qui se développe selon une programmation, selon un calendrier qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle n'a pas déterminé, qui est surdéterminé par le collectif, par l'instinct collectif. Donc là, je crois qu'il faudrait que le discours économique prenne en compte la gratuité et sache comment la gérer. Parce que si je ne gère pas bien la gratuité, je ne gère pas bien les ressources humaines. Bon, alors on pourrait parler aussi de la gratuité qu'il y a à trouver du pétrole dans le sous-sol. C'est aussi une forme de gratuité parce qu'elle est là, elle est présente, il n'y a plus qu'à en profiter. Hein. C'est le. Voilà, c'est la corde d'abondance, etc. Euh, mais on ne peut pas non plus, n'est-ce pas, il ne faut pas tarir la source, il ne faut pas couper, il faut encourager le processus de gratuité. Alors, le problème, c'est que comment encourager un processus de gratuité? C'est ça qui est un peu compliqué. Ben, il faut déjà donner à ceux qui produisent des conditions de vie décentes. Hein. Euh, il faut mettre au service de ceux qui produisent, de ceux qui créent, de ceux qui pensent, qui publient ou qui mettent sur Internet, enfin, peu importe.
il faut que toute cette population de gens qui produit presque naturellement, presque spontanément, il faut que ces gens-là soient protégés jusqu'à un certain point. Et donc, je crois que c'est à l'État de gérer cette gratuité initiale, de couvrir et d'indemniser ces gratuités. Moi, je vois ça comme ça. C'est l'État qui doit s'occuper de la gratuité, et ensuite, eh bien, il y a la société qui fonctionne dans un processus d'échange.